On se retrouve aujourd'hui pour l'explication de la fin des 4 Fantastiques premiers pas, de l'explication de la scène post-générique, avec les nombreux historiques qu'il contient, et de ma théorie sur le scénario des 2 prochains films Avengers. Et je pense que nous sommes tous d'accord là-dessus, c'est le meilleur de tous les films 4 Fantastiques jusqu'à présent. Et le film démarre très rapidement, on retrouve nos 4 Fantastiques, quelques années après leur voyage dans l'espace, et on est directement dans le bain, car Sue Storm et Reed Richards nous font directement comprendre qu'ils vont avoir un enfant prochainement. Le petit Franklin, dont on parlera plus tard. Bon, le début du film des 4 Fantastiques nous fait comprendre qu'ils sont très appréciés dans leur planète, ce sont les héros de la Terre, et en gros ils vivent comme une petite famille entre eux, dans leur tour qui est à la place de celle des Avengers. Mais tout va très vite dans le film, car il ne dure pas très longtemps, et rapidement, la surfeuse d'argent débarque, et se met en plein milieu de New York, pour avertir la population qu'il ne leur reste que quelques jours avant que Galactus, le dévoreur de planètes, vienne anéantir la Terre. Et évidemment c'est la panique partout sur Terre, et grâce à ces technologies, Monsieur Fantastique arrive à repister la surfeuse d'argent et comprend que Galactus n'est pas un petit problème et qu'il a vraiment détruit des planètes auparavant. Ni une ni deux, ils partent dans leur vaisseau avec leur toute nouvelle tenue et c'est pour moi les meilleures séquences du film où ils vont rencontrer directement Galactus à domicile, si on peut dire. Et ce dernier n'est pas là pour les tuer, c'est pas un méchant avec une problématique basique, j'ai envie de faire le mal. Non, Galactus a besoin de se nourrir. Et il leur propose un marché, l'enfant pour sauver la planète. Ce que évidemment nos héros refusent. Et là pour moi on a la meilleure scène d'action du film lorsqu'il s'échappe du vaisseau de Galactus. Car oui à ce moment là il essaie de les tuer, mais parce que l'enfant est bien trop précieux pour lui, elle ne peut pas s'échapper. Et d'ailleurs si tu comprends pas vraiment l'origine du personnage, je te mets une vidéo en 1 minute qui explique tout. Voici l'histoire d'origine de Galactus en 1 minute, qui va t'aider à beaucoup mieux comprendre les 4 Fantastiques. Tout le monde devrait la connaître avant d'aller voir le film. Et du coup avant d'être Galactus, il était Galan, un mortel originaire de la planète Ta, dans l'univers précédent, celui qui existait avant le Big Bang actuel. Ta était un monde d'une beauté et d'une avancée technologique inégalée, mais cet univers était mourant, consumé par l'entropie. Et Galan, un explorateur et scientifique, refusa d'accepter la fin. Alors que son univers s'effondrait dans un cataclysme cosmique, il décida de s'élancer vers le noyau de l'univers, mais au lieu de mourir, il fusionna avec l'essence cosmique de cet ancien univers. C'est ainsi qu'il renaît dans le Big Bang, au moment même où le nouvel univers est né. À ce moment-là, il n'était plus un simple mortel, il était devenu une force de la nature, un être gigantesque, à la fois terrifiant et nécessaire. Pour survivre, il a besoin d'absorber l'énergie vitale de planètes entières, ce qui fait de lui une menace pour d'innombrables civilisations. Il ne détruit pas par méchanceté, mais par nécessité. Il est souvent accompagné d'un héros, un être chargé de parcourir l'univers pour lui trouver des mondes à consommer. Le plus célèbre d'entre eux, tu le connais, le surfeur d'argent. Galactus est un rouage dans la machinerie de l'univers, équilibrant la création et la destruction. Sans lui, l'univers risquerait de s'effondrer sous son propre poids. Bon, maintenant que t'as l'origine de Galactus, reprenons. Et du coup, nos héros rentrent sur Terre, en panique, comprenant que ça va être compliqué. Mais Monsieur Fantastique a une idée, utiliser sa technologie de téléportation, qui fonctionne sur un œuf, et à ce moment-là, toute la Terre se met ensemble pour créer des portails tout autour de la planète, afin de la téléporter loin de Galactus lorsqu'il arrivera. Mais évidemment, cela ne fonctionne pas, et la surfeuse d'argent détruit les systèmes, à l'aide de son surf à la vitesse éclair. Galactus alors parvient à arriver jusqu'à la Terre, mais pas avant que Johnny puisse parler à la surfeuse, et toucher son petit cœur de maman grâce à des enregistrements audio et son histoire passée très personnelle où elle s'est sacrifiée pour son enfant, devenant le héros de Galactus, et ça a d'ailleurs été la seule fois apparemment où une planète a été sauvée. Et après ce discours et avoir été émue, elle disparaît on ne sait où pour laisser place à Galactus, qui rétrécit un petit peu j'ai l'impression, pour passer à l'écran et pouvoir récupérer l'enfant. Et Reed change alors son plan et garde un système de téléportation où il met Franklin en son centre afin d'attirer le dieu cosmique dedans. Et Galactus mord à l'hameçon. Il détecte alors l'enfant et s'en approche dangereusement. Reed fait alors diversion pour mettre une poussette vide à la place, mais Galactus évidemment n'est pas bête et comprend le plan. Il part donc lui-même chercher Franklin dans la tour des 4 Fantastiques et démolit un à un tous les héros. On aurait aimé ici voir un peu plus de travail d'équipe comme on l'avait vu dans le tout premier film par exemple. Finalement le pouvoir de la super maman qui doit défendre son enfant entre en action et Sue Storm devient un véritable monstre de puissance, capable littéralement de 1v1 Galactus quelques secondes, ou du moins de le repousser jusqu'au système de téléportation. Évidemment les autres membres des 4 Fantastiques se chargent simplement de récupérer Franklin, et finalement, la surfeuse d'argent termine le travail, poussant Galactus dans le portail entièrement, et on va pas se mentir, on s'y attendait tous. On n'a pas cru une seule seconde à l'acte héroïque de Johnny, ni en fait à la destruction de la Terre. Même si ça aurait été possible, car avec la scène post-générique de Thunderbolts, on les a vus arriver sur la Terre du MCU, enfin la Terre originale je veux dire. Mais malheureusement suite à cet affrontement, Sue Storm il laisse littéralement la vie, mais comme on l'a appris au cours du film, Franklin possède des pouvoirs cosmiques en raison de la tempête cosmique qui a bombardé ses parents et qui leur avait donné des pouvoirs. Et du coup l'enfant, qui est simplement l'une des personnes les plus puissantes, tout Marvel confondu, a redonné vie à sa mère, et ce qu'on peut dire c'est que tout est bien qui finit bien. Et du coup attaquons la scène post-générique, et la scène s'ouvre dans le balcon du Baxter Building, où Sue Storm lit un livre à Franklin. Ils mentionnent ensemble un petit papillon, ce qui constitue le premier easter egg, car oui la mention du papillon est expliquée comme une métaphore pour les nouveaux commencements. D'une part cela présage que Franklin atteindra son plein potentiel, comme mutant de niveau Oméga, et d'autre part cela symbolise la transformation du MCU vers une chronologie singulière, après Secret Wars.
et Sue se lève pour aller chercher un livre dans la cuisine et demande à Herbie s'il a vu celui que Franklin aime vraiment. Herbie lui présente le livre L'origine des espèces de Charles Darwin, ce qui constitue le deuxième easter egg, et pour l'origine des espèces de Charles Darwin, il représente la prochaine étape de l'évolution humaine. Ça sert de préfiguration à la saga des X-Men et des mutants, à venir après Secret Wars. Bref, la scène post-générique n'en dit vraiment pas beaucoup, on s'est contenté de faire le minimum, simplement de faire apparaître le grand méchant des prochains films Avengers. On suppose même que c'est même pas Robert Downey Jr. sous la doublure, en raison d'un problème de calendrier. Mais en tout cas maintenant c'est bien clair, le Docteur Doom va utiliser l'enfant pour essayer de détruire le multiverse. Et si t'es pas au courant des pouvoirs de Franklin, je te le présente en 1 minute ici. Voici l'histoire de Franklin Richards, et sans te spoiler, ça va t'aider à mieux comprendre le film Les 4 Fantastiques. Franklin Richards est le fils de Monsieur Fantastique et de la femme invisible, et dès sa naissance, Franklin n'a rien d'un enfant ordinaire. Très jeune, il manifeste des pouvoirs cosmiques incroyables, capable de défier l'entendement, il peut créer des univers entiers, remodeler la réalité, lire les pensées, voyager dans le temps, et même contrôler la vie et la mort. En fait, il est ce qu'on appelle un mutant de niveau Oméga, le plus haut degré de puissance possible, certains disent même qu'il est l'un des êtres les plus puissants de tout l'univers Marvel. Et malgré ça, c'est toujours un enfant, un gamin parfois dépassé par ses propres dons, avec des parents qui font tout pour le protéger, et aussi protéger le monde de ce qu'il pourrait devenir s'il perdait le contrôle. Notamment son père qui utilise des dispositifs pour limiter ses pouvoirs, une décision qui crée des tensions souvent dans la famille. En conclusion, Franklin est un pont entre l'humain et le divin, souvent surveillé par les célestes, comme Galactus ou le Tribunal Vivant, car il pourrait un jour rivaliser avec eux. Et Franklin est la preuve que même dans un monde de dieux et de monstres, l'humanité et l'amour d'une famille restent au cœur de tout. C'est un enfant dont l'imagination peut créer des mondes et dont les émotions peuvent les détruire. Et il sera un événement central des films Avengers. Alors vas-tu aller voir les 4 Fantastiques au cinéma et si tu l'as vu, qu'en as-tu pensé? Et n'oublie pas de t'abonner. Bon voilà, maintenant que tu connais les pouvoirs de Franklin, tu te doutes bien que ça va être un élément central des prochains films et que c'est pas possible d'éviter de parler de ce genre de personnage qui, en regardant un peu sur internet, est sûrement le 3e personnage le plus puissant de l'univers Marvel, après celui au-dessus de tout est le Tribunal Vivant, qui est le bras droit du premier, car Franklin est défini comme le mortel le plus puissant de tous les temps. Bon, et pour terminer cette vidéo, on va se tenter sur un scénario pour les 2 prochains films, et du coup Doom, obsédé par le contrôle absolu, va essayer d'orchestrer un plan pour siphonner l'énergie cosmique de Franklin, afin d'obtenir un pouvoir quasiment divin et de pouvoir remodeler l'univers à sa façon. On aura donc du coup les Avengers, avec les 4 Fantastiques qui vont les rejoindre, qui vont essayer de s'opposer à lui, mais évidemment il ne sera pas seul, car soit il aura toute son armée, soit pourquoi pas des variants de lui-même à travers le multivers, formant une espèce de conseil des Doom. Et je pense que Doomsday va culminer dans une bataille où Doom utilise Franklin pour ouvrir un portail vers le vide, un espace hors du multivers, libérant une entité chaotique. Franklin sera sûrement sauvé, mais Doom parviendra à s'échapper, laissant une bombe à retardement. Et dans Secret Wars, le multivers sera sûrement au bord de l'annihilation, Doom sera désormais doté d'une fraction du pouvoir de Franklin, créant le Battle World, et les Avengers essaieront de naviguer dans son monde chaotique, où chaque région est contrôlée par un baron loyal à Doom. Franklin sera sûrement la clé pour défaire le Battle World, et une alliance improbable se formera avec Loki, que je suppose on ne verra pas dans le premier film, et qui sera lui aussi également la clé, car maintenant un des maîtres du multivers. Et lors de la bataille finale, nos héros affronteront sûrement Doom, qui aura atteint un état quasi divin. Comme tu t'en doutes, Franklin l'a encore plus, et soit il sauvera tout le monde, soit ses parents arriveront à utiliser son pouvoir et à détruire complètement Doom, laissant place à une nouvelle ère pour les Avengers, et ça c'est confirmé par contre à la fin du multivers et à une réinitialisation totale de la chronologie. Alors comment tu trouvais le film Les 4 Fantastiques, et quelle est ta théorie pour les films Avengers, et n'oublie pas de t'abonner.